Et c'est parti donc pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre quelle est la réalité économique sur le terrain, en matière d'immobilier en ce début d'année 2025. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir donc sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt. Ça fait quelques mois qu'on s'est vu pour la dernière fois et qu'on a tenté de comprendre un petit peu ce qui se dessinait en matière d'immobilier. Avant de parler peut-être de 2025, comment est-ce que vous avez vécu l'année 2024 dans son ensemble au sein de La Forêt ? Est-ce que vous l'avez vu en demi-teinte comme beaucoup d'acteurs, avec une première partie un peu compliquée, une deuxième partie où le marché repartait avec des banques qui revenaient par exemple et qui finançaient des dossiers moins financés en début d'année ? Alors on l'a vu mieux que prévu, mieux qu'anticipé, en 3 temps en fait cette année. D'accord. Finalement avec un premier trimestre plutôt mou, qui a tardé à démarrer et qui a finalement conforté les craintes qu'on avait sur cette année 2024. Et puis un deuxième trimestre qui a vu les acquéreurs revenir sur le marché sur fond de baisse des taux, de baisse des prix, de généralisation des négociations. À la fin de ce premier trimestre, dissolution, Jeux Olympiques, donc on ne savait pas trop comment la fin de l'année allait se dérouler. On a eu une petite parenthèse enchantée et après on ne savait plus trop ce qui allait se passer ensuite. Exactement, beaucoup d'interrogations et finalement à partir de la mi-août, on a vu les projets repartir crescendo et ce qui nous fait atterrir sur une année 2024 avec plus 7% de volume de compromis de vente signés. D'accord. Donc une année plutôt positive. On aurait pu anticiper plus 7% de volume de compromis de vente en début 2024 pour La Forêt ? Honnêtement, non. Début 2024, on avait quand même beaucoup de craintes sur la croissance, sur la santé économique de notre pays, sur la frilosité également des acquéreurs. Donc difficile à anticiper. Alors, vous avez mentionné effectivement la dissolution dans les événements un petit peu de 2024. Et puis, on a pu suivre aussi toutes les discussions qu'il y a pu y avoir autour d'un premier budget, d'un deuxième budget. On a quand même senti que l'immobilier n'était pas forcément dans le cœur d'un certain nombre de députés. Est-ce que ça joue aujourd'hui sur le contexte d'acquisition et d'investissement début 2025 ou on est plus positif en la matière quand on voit que les banques prêtent et annoncent qu'elles prêtent et que les prix se sont peut-être un petit peu stabilisés dans certaines régions ? Alors, les acquéreurs sont de retour, les vendeurs sont ouverts en négociation. Les banquiers sont de nouveau en effet sur le terrain, sur le front pour prêter, pour conquérir de nouveaux clients. Malheureusement, côté politique, en effet, ça fait de nombreuses années que l'immobilier n'est pas à la mode et cette année ne dément pas cette tendance avec un budget qui sacrifie l'immobilier existant. Les 33 millions de logements du parc privé sont sacrifiés avec une augmentation notamment des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, laissés à la main des départements et absolument aucune nouvelle pour soutenir les primo-accédants, aucune nouvelle pour donner de la lisibilité aux investisseurs. Donc un contexte politique, budgétaire et législatif qui n'est pas encourageant pour l'immobilier existant. Mais des acquéreurs qui sont là, des banques qui prêtent et, vous l'avez dit, des vendeurs qui sont ouverts à la négociation. Quand on mélange tout ça, ça donne quelle vision, quelle anticipation pour cette année 2025 pour La Forêt, mais pour le marché en général ? Ça donne un début d'année, en tout cas un mois de janvier, qui a confirmé les tendances observées sur la fin de l'année 2024. Les prévisions pour l'année 2025, alors toujours difficile, on sort un peu sa boule de cristal. D'un côté, un volume de transactions qui devrait reprendre entre 5 et 8% de croissance des ventes supplémentaires. On aura bouclé 2024 avec 750 000 ventes globalement. On sait que le marché a besoin d'en avoir 900 000 pour répondre aux attentes des Français. Et puis des prix qui devraient continuer de baisser au niveau global. D'accord. Moins 1, moins 2% vraisemblablement. En tout cas, c'est les projections à date, même si alors dans même beaucoup d'endroits... il y a des acquéreurs. Oui, il y a des acquéreurs et dans beaucoup d'endroits, la baisse des prix, en tout cas l'essentiel de la baisse des prix est derrière nous. C'est le cas par exemple à Paris, on est à des niveaux de prix qui sont équivalents à ceux de 2018, mais on a encore beaucoup de marchés qui sont bloqués, les résidences secondaires, les grands appartements énergivores par exemple. Donc là où ça a beaucoup progressé effectivement dans les années fastes de 2019 ou 2021, effectivement ça peut être un peu bloqué. Par contre Paris, on peut s'attendre à ce que ça baisse pas plus. Si aujourd'hui on veut investir dans l'immobilier,
on peut se dire que les prix sont stabilisés. Alors effectivement, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de certitude, mais globalement, c'est la tendance qu'on voit aujourd'hui. Oui, il y aura quelques réglages certainement. Aujourd'hui, on a 11 arrondissements sur 20 qui sont sous cette barre symbolique des 10 000 € du mètre carré. Peut-être qu'il y en aura au fil de l'année un ou deux qui franchiront également cette barre à la baisse, mais globalement, le marché devrait rester relativement figé, ce qui n'est pas le cas en périphérie, ce qui n'est pas le cas sur les maisons, ce qui n'est pas le cas sur le littoral, où en effet beaucoup de vendeurs restent bloqués sur un référentiel de prix qui est celui de 2022. Or, depuis 2022, les prix en France ont baissé de 8 à 12% sur tout le territoire. Et donc on ne le voit pas encore dans les prix de ces biens en périphérie, Exactement. en maison ou sur le littoral. Parce que les ventes ne se réalisent pas et ça fait partie de ce réservoir de transactions et de ce réservoir de baisse de prix. Et pourtant, vous nous avez dit tout à l'heure qu'on négocie beaucoup plus aujourd'hui. Ça veut dire que quand les transactions aboutissent, il y a eu plus de négociations qu'avant, en nombre de négociations par bien, par exemple? Oui, alors c'est ça justement, pas nécessairement en termes de taux de négociation, puisque le taux de négociation il est entre 5 et 6% au niveau national, relativement stable. En revanche... Donc c'est 5 et 6% de gains par rapport au prix affiché. Par rapport au prix affiché, par rapport au prix affiché, le prix acté représentera une négociation de 5 à 6%. En revanche, là où en 2022, 4 logements sur 10 se vendaient au prix, sans aucune négociation, en 2024, c'est 1 logement sur 10. Donc dès qu'il y a le moindre défaut d'exposition, d'état, de distribution, d'état de la copropriété, les acquéreurs n'hésitent pas à être plus offensifs, à faire des offres, et les vendeurs acceptent les nouvelles règles et la nouvelle donne du marché. Donc c'est aussi la bonne nouvelle de l'année 2024. D'accord, c'est peut-être là où effectivement il y a une petite évolution par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est que là on voit qu'il y a une prise de conscience que le marché immobilier aujourd'hui, il est à ce niveau de prix là, quoi. Alors une prise de conscience un peu... Pas pour tout le monde, on l'a dit avant, effectivement. Un peu aidé et soutenu quand même. Ça fait 2 ans qu'on travaille les propriétaires, qu'on leur démontre l'impact par exemple de la hausse des taux d'intérêt, l'impact de l'inflation, qu'on calcule avec eux les plus-values qu'ils ont engendrées néanmoins. Donc 2 ans qu'on travaille le terrain. Pour leur dire, oui, vous ne perdez pas d'argent si vous négociez, parfois vous en gagnez quand même, c'est ça, si vous avez acheté au bon moment. Absolument. Les banques l'ont annoncé en fanfare en ce début d'année. Elles reviennent sur le marché de l'immobilier. Elles rouvrent les vannes du crédit immobilier. Est-ce que vous voyez, vous, une différence depuis le début de l'année des acquéreurs qui n'auraient pas pu venir il y a 6 mois, qui aujourd'hui peuvent prétendre à acheter? Est-ce que c'est trop tôt pour voir l'impact, puisqu'effectivement un process d'acquisition, ça met plusieurs mois? Comment est-ce que vous ressentez effectivement ce grand retour des banques annoncé, en tout cas en ce début d'année? Alors, ce qu'on voit déjà, première chose côté acquéreur, c'est que la baisse des taux, qui sont passés en un an de 4,20 à 3,20%, permet aux acquéreurs de baisser leur mensualité d'à peu près 10%. Donc ça fait entrer sur le terrain des acquéreurs qui étaient en limite. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, les banques n'étaient pas toutes sorties. Il y a eu 750 000 ventes en 2024. C'était surtout les banques nationales qui s'étaient mises à l'écart de la transaction et qui reviennent aujourd'hui, qui se rappellent que le crédit immobilier est le premier outil de conquête d'un client, qu'on débute une année, qu'il faut faire ses chiffres, qu'il faut faire ses objectifs. Et donc les banques très agressives, on voit des campagnes de communication en dessous des 3% et des banquiers qui étudient plus largement les dossiers, même si l'apport, le sacro-saint apport, reste extrêmement attendu de la part des banquiers. Et ça donne une impulsion au marché ou pas plus que ce qu'on a pu voir en 2024, ou alors c'est trop tôt pour le constater? Ça donne de l'espoir, dans les projets. On voit des acquéreurs qui se disaient finalement, moi je ne vais pas aller sur le marché parce que je ne suis pas finançable, mon banquier ne va même pas regarder mon dossier, qui aujourd'hui réactivent des projets immobiliers. Donc ça donne plus de perspectives. Merci beaucoup Yann Géano de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO, donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de La Forêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.